C'est le portrait qui est dressé par ses parents et par sa mamie aussi, qui habitent Dunkerque, tous les trois. Alors on les a rencontrés là-bas chez eux, la mamie dans sa maison de retraite, Charlotte et Bernard Cassé dans leur maison de Malo. Et ils nous décrivent une petite fille vivante, on nous a même dit délurée, enfin voilà, quelqu'un d'assez attachant finalement. Ah, c'est une fille qui a du caractère. C'est sûr. Elle le montre dans sa vie professionnelle assez rapidement quand elle réussit dans une entreprise de distribution, notamment de linge et d'objets de maison. Elle réussit, elle entre comme vendeuse et 3 ans plus tard, elle est directrice de magasin, d'un grand magasin. Et c'est une ascension fulgurante, mais dans sa jeune tête de jeune femme, ça ne lui suffit pas. Ce qui détermine son départ à Mexico, c'est le fait que son frère était là-bas. Donc elle rejoint son frère et c'est ce frère, Sébastien, qui lui présente Israël Vallarta. Et parce qu'elle est dans la voiture d'Israël Vallarta, justement ce matin-là, où la police lui en veut, à ce jeune homme, eh bien, parce qu'elle est au mauvais endroit au mauvais moment, effectivement, tout va balancer, tout va basculer. Et effectivement, on a l'impression, le sentiment d'un mauvais coup du destin qui aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Il faut donc imaginer la nouvelle qui est arrivée un jour de décembre 2008 chez Charlotte et Bernard Cassé. Elle dit et elle écrit, d'ailleurs, on donne des extraits dans Norway d'un récit qu'elle a fait de ce moment-là. Elle dit que le ciel lui tombe sur la tête. Et je crois que depuis 5 ans, puisque ça fera très bientôt 5 ans tout juste, je crois que le ciel s'est jamais rouvert complètement sur la tête de ces gens-là. Ils ne vivent que pour leur fille, que pour réussir un jour à tirer leur fille de ce mauvais pas. Garder espoir en la libération de Florence Cassé, c'est garder l'espoir en la justice. Je crois qu'il faut toujours garder l'espoir en la justice. Je crois que depuis longtemps maintenant, on n'est plus dans le domaine du fait divers, dans le domaine de l'erreur judiciaire. On est clairement dans le domaine des droits de l'homme qui sont bafoués s'agissant de Florence Cassé. Alors l'espoir, c'est qu'un tas de gens se battent pour rétablir Florence Cassé dans son droit, dans les droits de l'homme qui lui sont dus. Nicolas Sarkozy est allé jusqu'à évoquer le cas de Florence Cassé devant Benoît XVI lors d'une rencontre au Vatican il n'y a pas très longtemps. Et à la suite de ça, l'Église mexicaine est en train de se positionner, est en train de demander des éclaircissements au gouvernement. Et quand on sait le poids de l'Église au Mexique, on se dit que ça peut être un élément déterminant, comme d'autres auraient pu l'être aussi. Voilà, l'espoir, il vient de plein de choses différentes en fait.